Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire les énergies du jour. Je vais utiliser The Peps Oracle et puis la nature de l'univers. Ok, nous allons voir de quoi ça va nous parler. Père éternel, quels sont les messages pour ceux qui visualiseront cette vidéo? Les messages, les énergies. Ok, nous avons, est-ce que tu vois? Oui. Nous avons les démarches. Nous avons celle-ci, créativité. Bon, on va prendre plutôt comme ça. Ok, accusation. Et celle-ci qui était retournée. L'âme. Nous avons l'âme ici. Ok. Donc, nous allons voir les énergies du jour, Père éternel. Quelles sont les démarches? Alors, les énergies du jour. Ces démarches. Ok. Ok. Nous avons quoi? La fleur, la famille la fleur. Donc, nous avons ici à l'envers, CDD à l'envers, la famille du printemps. Nous avons la famille du ciel et nous avons la famille nœud marin et nous avons le soleil à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire ici, mes amis? Là-haut, on vous envoie comme message, ce sont les énergies générales, bien sûr. Donc, au niveau de l'âme ici, donc on vous dit... Waouh, c'est magnifique. L'âme ici est dans la légèreté. Hein? L'âme est dans la légèreté, l'âme est fluide, l'âme se sent... en fait, c'est poids plume. L'âme, elle a, comment dire, oui, c'est une plume, l'âme, tu vois. Donc, elle est dans un corps qui est très lourd. Donc, l'âme ici, elle a envie de s'épanouir. L'âme a envie de retrouver la légèreté. Pourquoi? Parce que elle ne doute plus. Elle ne doute plus vis-à-vis de quoi? De ses croyances que les choses vont évoluer. Pourquoi? Parce qu'on te dit que au niveau de la santé ici, si vous êtes dans un domaine de la santé ou si vous avez eu quelques soucis au niveau de la santé, on vous dit vous êtes protégé par Dieu le Père Tout-Puissant. D'où c'est peut-être les turbulences que vous avez vécues. Parce que vous avez la blessure du rejet. Donc, il fallait vivre ces turbulences pour pouvoir guérir de cette blessure du rejet. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la malhonnêteté autour de vous ou cette situation éphémère qu'il y a eu autour de vous. On vous dit, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience ici. Ça permet d'avoir la lucidité. Ça permet d'avoir l'éveil ici. À ce moment-là, Dieu a fermé la porte et personne ne peut l'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici que il y a une élévation, il y a une progression. Pourquoi? Parce qu'on a volé aux gens les choses que n'ont pas... En fait, on ne leur a pas autorisé à voler quelque chose. Comme il y a une chose qui évolue, comme il y a des choses qui progressent, du coup, il y a certains qui volent ce que l'autre est en train de réussir pour pas que l'autre puisse réussir. Tu vois? Donc, on te dit que par rapport à ça, eh ben, maintenant, on voit clair. On voit clair, pourquoi? Parce qu'il y a un déblocage. Il y a un déblocage au niveau de la vue. Donc, on n'est plus troublé, on voit clair. On voit clair que au niveau d'une union, partenariat, collaboration, association, tout ça, il y a les associations, il y a l'aide, peut-être pour certains, vous attendez un prêt, on vous dit que les choses vont être positives. Pourquoi? Parce que ici, il y a des déplacements, il y a des voyages, il va y avoir du mouvement, où on vous demande de vous aérer, peut-être que vous allez partir en week-end, c'est la vérité. C'est la vérité, pourquoi? Parce qu'il y a des révélations ici, vous allez voir plus clair vis-à-vis du partage auquel il y a une ouverture, parce que tu veux aller vers la renaissance, et on te dit peut-être que cette ouverture, ce partage qui te permet d'avoir l'ouverture au niveau du troisième œil, tu vois, qui te permet de voir la vérité en face, qui te permet de te rendre compte de tes capacités que tu as pour aller vers la renaissance, c'est-à-dire pour que ta situation change. Si tu veux une augmentation de salaire, c'est possible parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Si tu veux un confort de vie, c'est possible également. Ok? Voilà. Donc, on te dit ici, l'âme ici est dans l'épanouissement, dans la légèreté. Donc, ici, on te dit d'entreprendre des choses. Peut-être qu'au niveau du travail ou autre ici, par rapport aux difficultés financières que tu vis en ce moment, il y a eu trop d'accusations, de critiques, des insultes, tout ça. Mais on te dit, tu as guéri de la blessure de l'injustice. Vis-à-vis... Parce que tu es quelqu'un de créatif, parce que tu es quelqu'un qui aime innover, tu es quelqu'un qui aime inventer.
Hein, hein. Et on te dit que il y a Maître Raphaël n'est pas là, il y a plus de CDD, il y a plus de situation temporaire vis-à-vis d'une maman ici auquel on va contempler ces mensonges inconscients. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la santé, on va voir les merveilles de cette situation que finalement, l'âme est dans la légèreté, l'âme est dans l'ouverture, puisque la nature profonde de cette histoire, c'est quoi? C'est l'épanouissement de l'âme. Tu vois, d'où le doute n'est plus fondé, on est sûr de soi, il n'y a plus quoi que ce soit, tu vois. Puisque la carte du soleil est à l'envers, qui nous parle, il n'y a plus de rayonnement, il n'y a pas de réconfort, il n'y a plus de guérison, tu vois. Donc, tout va bien. Il y a des démarches qui vont être entreprises. Au niveau de la créativité ici, on te dit par rapport aux difficultés financières, hein, tu as guéri de cette blessure d'injustice, auquel il y a eu beaucoup d'accusations, de critiques ici, d'où Raphaël n'est plus là, parce qu'il y a eu des mensonges inconscients. Il n'y a plus de CDD, il n'y a plus de situation temporaire. Pourquoi? Parce qu'on va contempler les merveilles. Les merveilles du ciel, c'est-à-dire vis-à-vis d'une maman ici, avec une histoire au niveau de la santé. Il n'y a plus de guérison, on ne peut plus rayonner, il n'y a plus de confort. Puisque, c'est quoi le moteur pour l'âme? Eh bien, c'est de s'épanouir, d'être bien. Tu vois, c'est ça. Un message biblique. Un instant. 600, on me dit une dernière carte. C'est l'âme le plus important, tu vois, c'est l'âme. Peut-être qu'en ce moment, tu te questionnes beaucoup concernant une reconversion. Si c'est ça que tu veux, il va y avoir un accord, il va y avoir des compromis. Pour d'autres ici, par rapport au questionnement, on vous dit, peut-être le questionnement vis-à-vis d'un dossier, vis-à-vis d'une attente de quelque chose, on te dit, il va y avoir un accord, ta situation va s'améliorer. Pour d'autres ici, malgré le doute hein, qui vous cause de l'anxiété, on vous dit, il y a une amélioration qui arrive. Voilà. L'homme à l'envers, c'est-à-dire que il y a plus de crise, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de la colère, les gens ne se lamentent pas. Il suffit juste de s'ancrer pour sentir les bénéfices de ce qu'on dit. Ou pour certains vis-à-vis des prophètes également. Ok? Vis-à-vis des prophètes ici, pourquoi? Parce qu'on veut balayer. Il y a un balayage qui se fait. Pourquoi? Parce qu'on veut casser. Casser quoi? On veut chasser, le briser. Pourquoi? Parce que c'est l'intuition. C'est comme si pour certains prêtres, hein, vous faites trop de guérisons, ce n'est pas bon. J'ai déjà dit ça dans certaines de mes vidéos, ce n'est pas bon. Laissez la nature faire les choses. Parce que les balayages des guérisons, les gens ont besoin de vivre ça. L'âme a besoin de vivre ça pour guérir. Parce que vous détruisez les intuitions des gens. Ou pour d'autres ici, par rapport à ce que vous dites, il y a un balayage. Il faut chasser le passé. Il faut casser et briser ça pour pouvoir être à l'écoute de son intuition. D'où cette situation auquel on n'a pas pris soin. Soit il faut prendre soin de soi par rapport à ce qu'on n'a pas compris, c'est la vérité. C'est la vérité, pour sentir la chance et l'opportunité, il faut sentir la possibilité de cette situation que tu n'as pas compris, que toi tu es une bénédiction de Dieu et tu récupères tes bénédictions en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, amen. Il faut être conscient de la sagesse, de la compréhension pour que les choses puissent évoluer. D'où on remplace souvent ce qu'on dit aux gens, ce qu'on éduque aux gens. D'où les gens s'amusent. Tu vois, les gens s'amusent. Non, on rigole pas avec ça. Ok? On rigole pas avec la spiritualité. Les gens s'amusent trop. Ils racontent n'importe quoi, ils ne savent même pas. C'est ça. D'où il faut être conscient de sa sagesse. Parce que vous êtes une bénédiction. On a tous ça. Alors, un message biblique, Père éternel. Un message biblique, on te dit quoi? On te dit que le psaume 52, face à l'homme qui se fie à ses richesses. Par rapport à quoi? La sagesse. 6 verset 12. Si vous pouvez lire, si vous n'avez pas la Bible, allez sur Google, tapez psaume 52. Et puis, sagesse 6 verset 12. La sagesse se laisse trouver par l'homme. Oui! Face à l'homme qui se fie à ses richesses. Oui, aujourd'hui je suis riche, je suis là, je n'inquiète de rien, mais demain tu ne sais pas si demain tu vas être en vie. Quand tu serais plus là, eh ben l'âme est lourde. L'âme est lourde parce que certains se fient trop aux richesses, ce n'est pas bon pour l'âme. Ça l'alourdit, ça l'empêche d'évoluer, ça l'empêche de guérir. D'où, ayez la sagesse. Si vous avez besoin de la sagesse, elle se laisse trouver par l'homme. Elle t'attend le matin devant ta porte. Elle attend juste que tu sois en harmonie avec toi-même pour pouvoir l'appeler. Elle attend que ça pour comprendre l'essentiel.
Hein, pour comprendre la vie, pour comprendre l'école de la vie. C'est ça ce que la sagesse, elle attend. Tu vois, le partage, le donner, c'est ça. Pas se fier uniquement aux richesses parce que ça reste à la terre. Ce qui part de l'autre côté, ce qui est important pour l'âme, c'est le partage, c'est l'amour. Au nom de Jésus, prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.